Trois questions connexes fréquemment posées par les personnes qui découvrent ce sujet, qui ont toutes des réponses similaires, sont « qu'est-ce qui se trouve au-dessus, en dessous et au-delà de la Terre plate ?» La réponse la plus courte et la plus honnête est que finalement, nous ne savons pas ce qu'il y a au-dessus, en dessous et au-delà de la Terre. En réalité, les partisans du globe eux-mêmes ne savent pas non plus ce qui existe dans les profonds recoins de la Terre, pas plus qu'ils ne savent ce qui existe dans les profondeurs de leur espace vide infini. Mais des réponses définitives leur sont données sur les deux, sous forme d'histoires et d'images CGI, par leurs prêtres héliocentriques. Comme l'un des leurs, Richard Feynman, qui a cependant déclaré avec éloquence, je cite, « Je préfère avoir des questions auxquelles on ne peut pas répondre, plutôt que des réponses que l'on ne peut pas questionner. » Le modèle du globe prétend que la boule Terre est divisée en plusieurs couches, en commençant par un noyau interne en fer et en nickel de 1300 km d'épaisseur, enveloppé par un noyau externe de métal fondu de 2250 km de large, entouré de 2900 km de manteaux riches en magnésium, et surmonté d'une croûte de basalte et de granit d'une épaisseur de 16 à 32 km. Ceci est enseigné comme un fait dans les manuels scolaires et dans les classes de géologie du monde entier. Mais la seule preuve offerte est que des experts prétendent avoir fait ces déterminations très spécifiques en lisant les ondes sismiques pendant les tremblements de terre. En ce qui concerne les preuves physiques démontrables, l'opération de forage la plus profonde de l'histoire, le forage super profond du Kola russe, a duré près de 2 décennies et d'innombrables forêts cassées pour finalement réussir à atteindre moins de 13 km de profondeur, sans même percer la croûte terrestre. Donc, en réalité, ni les défenseurs du globe, ni ceux de la Terre plate ne savent vraiment ce qui existe sous les 13 km qui ont été forés. Quant à ce qui existe au-dessus et au-delà, le modèle du globe répond aux deux avec des affirmations de milliards et de trillions d'étoiles et de planètes à des années-lumière, filant à travers un vide spatial en expansion infinie, même si pas un seul scientifique, astronome ou astronaute, n'a en fait voyagé sur une seule d'entre elles pour confirmer ces affirmations. Toute cette histoire est enseignée et crue comme une vérité d'évangile. Quand il s'agit de questions terrestres comme la forme de la Terre, il y a des centaines d'expériences empiriques démontrables que l'on peut répéter, qui prouvent sans l'ombre d'un doute que la Terre est un plan stationnaire. Mais quand il s'agit de questions célestes, telles que les luminaires au-dessus, ceux-ci sont physiquement inaccessibles pour l'expérimentation. Donc toutes les conclusions à leur sujet sont simplement basées sur des déductions ou des spéculations. Ils peuvent cependant être vus dans les moindres détails avec un zoom grossissant moins de 100 fois, ce qui suggère qu'ils sont probablement beaucoup plus proches que prévu. Quant à la question de savoir ce qui existe au-delà de la Terre plate, grâce au traité de l'Antarctique signé par toutes les grandes puissances mondiales et empêchant toute exploration indépendante au-delà de 60 degrés de latitude sud, le public n'est pas légalement autorisé à le découvrir. Des explorateurs comme Jarl Andøy ont tenté à plusieurs reprises de naviguer indépendamment vers l'Antarctique pour l'explorer, mais ils ont été capturés par des navires de patrouille, condamnés à une amende et emprisonnés. Donc, tout comme pour la réponse à ce qui existe au-dessus et en dessous, la réponse à ce qui existe au-delà de la Terre plate est inconnue. Certains sceptiques suggèrent qu'il y aurait un bord à un moment donné. De nombreuses cultures et textes anciens suggèrent qu'il existe une barrière sous la forme d'un dôme, un firmament, tandis que d'autres cartes et théories spéculent sur d'autres terres lointaines, au-delà de l'Antarctique, ou même sur un plan infini. Cependant, plutôt que de se contenter de croire en de telles théories, les authentiques et légitimes spécialistes de la Terre plate acceptent que ces réponses sont actuellement au-delà de notre portée et continuent à faire pression pour une exploration indépendante de notre monde, car c'est la seule façon pour nous de véritablement pouvoir confirmer la vérité.